Vous avez publiquement déclaré il y a quelques mois, justement, je le disais tantôt, que vous reconnaissiez justement Issa Chiroma Bakary comme vainqueur d'élection. Comme le véritable vainqueur. Maintenant, est-ce que ça tient toujours, vos déclarations? Qu'est-ce qui a changé entre ce jour et aujourd'hui? On a un nouveau président qui a prêté serment, et qui... Est-ce que la loi électorale dit que celui qui gagne les élections, quelqu'un gagne les élections parce qu'il a prêté serment? Vous connaissez cet article qui dit ça? On peut prêter serment. Il y a des présidents qui prêtent serment alors qu'ils n'ont même pas participé aux élections en faisant des coups d'État. Là, nous sommes en présence d'un coup d'État constitutionnel, des gens qui ont totalement envoyé en bourse les vrais résultats et qui ont choisi de prêter serment en bafouant toutes les règles de démocratie, en défiant la transparence. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes journaliste, c'est vrai que c'est vous qui posez les questions. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez les éléments de transparence de cette élection pour que n'importe quel Camerounais, sans aucun risque, dise que Paul Biya a gagné? Paul Biya lui-même, je suis sûr qu'il n'a pas la possibilité de prouver sa propre victoire. Mais le Conseil constitutionnel, l'organe habilité à rendre public les résultats, est-ce que la loi dit que c'est le Conseil constitutionnel qui désigne qui gagne? Qui proclame? Proclamer veut dire que c'est lui qui désigne. Il proclame celui que le peuple a désigné. Tout à fait. Est-ce que le peuple camerounais se reconnaît en ce que le Conseil constitutionnel a proclamé? C'est ça le problème. La vérité, c'est que les gens ont choisi d'interpréter la loi en ce qui serait un avantage de leur côté. Les droits de l'homme sont la fondation de toute évidence dans une société. Et la plus grande puissance dans une société, c'est le peuple. On dit, quand le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus du peuple. Le peuple est celui qui entérine une volonté. Vous savez, en 2010, le Conseil constitutionnel avait déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur de l'élection. Tout à fait. Le président Laurent Gbagbo avait prêté serment. Mais quelle en avait été la suite à cette époque-là? La suite a été que le serment du président Gbagbo a été une imposture et il a été, avec l'aide de la communauté internationale, éjecté du fauteuil qu'il a voulu s'arroger par force. Nous croyons que chaque fois que la force devient le droit, une force plus forte que celle-là finit par s'imposer à celle-là pour pouvoir rétablir l'équilibre et la vérité. Nous n'avons pas perdu d'espoir, nous croyons que le Cameroun n'est pas en vase clos. Le monde entier nous regarde. À un moment donné, les Nations Unies, l'Union africaine, les pays beaucoup plus puissants, ceux qui ont le droit de veto, parce qu'il vaut mieux qu'on évite que les gens meurent pour rien. Vous y croyez vraiment? Vous pensez qu'il viendra un jour où peut-être la communauté internationale cherchera à mieux comprendre ce qui se passe au Cameroun? Vous croyez que le régime va te contenter de nous tuer impunément et ils pourront tuer qui veut quand ils veulent chaque fois, il n'y aura personne jamais qui ne lèvera le petit doigt? Eh bien, tant mieux qu'ils continuent de le faire. Ils n'ont pas le choix. S'ils renoncent à leur devoir de protéger la vie humaine, eh bien, nous nous ferons massacrer. On a fait ce choix-là. On continuera à se faire tuer. S'ils choisissent d'apporter l'équité, de promouvoir la justice et les valeurs de démocratie qui ont toujours vendu à tous les peuples, eh bien, le monde entier se portera mieux. Et dans tous les cas, toutes les tyrannies, on connaît comment c'est fini. Vous connaissez la fin de la Libye. Il n'y a pas de tyran plus fort. Vous connaissez la fin de Mobutu, vous connaissez la fin de Bokassa. Je ne vais pas loin, je prends juste nos voisinages. Vous savez que chaque fois que la terreur s'est mise à la place de la démocratie, eh bien, une terreur plus forte que celle-là finit par également l'écraser. Moi, je dis à nos frères, parce que ceux qui dirigent au Cameroun ne sont pas les Tchadiens, ne sont pas les Centrafricains, ils ne viennent pas d'ailleurs. Nous sommes tous Camerounais. On leur dit, mettons en place des conditions qui permettent que chaque Camerounais ait les mêmes chances. En fait, que nous puissions tous profiter de notre pays. Ils n'ont aucun droit au Cameroun que nous autres. Il n'y a rien qui leur confère le droit d'être plus Camerounais que moi. À partir de ce moment-là, nous n'appelons à rien d'autre qu'à l'équité. S'ils ont le droit de décider que Tchiloma ne peut pas être président de la République pour des raisons qu'eux se le connaissent, parce qu'il y a très peu de temps, il était leur collaborateur, c'est avec lui qu'il travaillait, ils étaient dans le même camp. Subitement, il a perdu son droit d'être Camerounais comme eux. Je veux bien qu'on m'explique pourquoi. Si les Camerounais, dans leur extrême majorité, même s'ils dépassent Paul Biya d'une seule voix, j'ai vu une vidéo d'un compatriote qui s'est présenté comme militant de RDPC qui disait que Issa Chiroma Bakary a eu 40% et qu'il devait se calmer et tout. À commenter cette vidéo, je crois que c'est JP Rémi Gonon qui l'avait publié. J'étais étonné de croire que lui, il pense que Chiroma a eu 40% et 40 et poussière 2%, et que le Conseil constitutionnel pensait plutôt que Chiroma avait 35%, et qu'à l'issue de tout ça, vous ne trouvez pas que suffisamment de suspicion devait faire que le Conseil constitutionnel s'auto-saisisse pour trouver les demandes de transparence? Moi, je vous dis, et je l'assumerai devant toutes les situations de ma vie, dans le Young Ekile, Paul Biya a gagné, avec 16 058 voix. On peut le prouver jusqu'aujourd'hui. On a tous les éléments, même les conversations dans le groupe WhatsApp. Je suis dans beaucoup de groupes de beaucoup de personnes. Et c'est des résultats qui ont été commentés. Que le Conseil constitutionnel vienne nous dire que Paul Biya a eu dans le Young Ekile, où moi je vis dans mon village, 38 559 voix, je lui dis qu'il ment. Ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel qui a le droit de mentir. Et justement, ça lève suffisamment d'éléments. D'où l'impartialité de cet organe-là. S'il cesse d'être un organe qui sert l'État du Cameroun pour être une appartenance à un clan, à un groupe, il faut bien que
une force plus impartiale vienne rétablir l'équilibre et la justice. Nous ne pouvons pas accepter, en l'état des choses, qu'un groupuscule de personnes confisque tout un pays. Nous sommes tous Camerounais au même titre que tout le monde. Ce qui leur donne le droit de croire qu'ils peuvent être plus Camerounais que nous, c'est parce qu'ils ont la capacité de signer et de donner des ordres à ceux qui incarnent l'État, ça veut dire à l'armée, à la sûreté et à tous les autres corps, qui sont également des corps qui travaillent pour l'intérêt général de la nation. Mais aujourd'hui, mon message de ce matin s'adressait également à l'armée et aux différents effectifs de la sûreté pour qu'ils prennent leur engagement. Chaque fois qu'ils se rendront complices d'un acte illégal, ils le répondront le moment venu, même devant l'histoire et devant leur conscience. Il n'est pas question que les gens se rendent complices des actes illégaux. Je vous donne un exemple en passant comme ça là. La mort de Martinez Zogo s'est fait en complicité avec l'État, avec des instruments de l'État. Aujourd'hui, qui est en justice? Mais les gens parlent de l'image du Cameroun qui est saquée. À quel moment, jusqu'à un haut niveau de sécurité, l'État peut être complice pour les crimes de ce niveau-là? Mais ça veut dire qu'on n'est plus en sécurité. Et vous voulez qu'on fasse prévaloir les voies de la démocratie comment? Non, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a deux choses. Ils ont le pouvoir de nous tuer quand ils veulent et ils me l'ont souvent rappelé, et je n'en doute pas, encore que j'ai fait ce choix-là. Ils ont également le pouvoir de séquestrer ce qu'ils veulent quand ils veulent et comme ils veulent dans les conditions inhumaines les plus atroces. Ils ont le pouvoir de renoncer à la démocratie et de nous imposer une dictature farouche. Les militaires prennent le pouvoir partout et ils s'imposent par la dictature. De toute manière, tout ce que nous leur demandons, c'est d'assumer clairement qu'ils ont choisi la dictature. Ils ne vont pas vous tuer de toute manière. Il y a certains de vos confrères hommes politiques qui estiment que le moment est venu de passer à autre chose, puisque les élections municipales et législatives pointent à l'horizon, déjà pratiquement. Est-ce que qu'il n'est plus question justement de demander que la vérité des urnes soit dite, parce que ils estiment effectivement que le résultat était accordé, même si ça avait faute. Qui a accordé le résultat? Ben, l'organe en charge, en fait. Quel est l'article de la loi qui dit que le Conseil constitutionnel a le droit de désigner le vainqueur? Est-ce que vous pensez véritablement que le Conseil constitutionnel peut revenir sur sa décision à l'heure où nous sommes? Est-ce que l'histoire nous enseigne que dans beaucoup d'autres sociétés au monde, le Conseil constitutionnel est revenu dans sa décision? Est-ce que vous êtes quand même journaliste? Oui. J'ai souvent reproché aux journalistes de renoncer à l'investigation. Je me serais attendu au moins à un livre qu'un journaliste aurait écrit qui aurait permis à tous les Camerounais d'avoir un simulacre de transparence. En fait, son avis, son opinion sur la base des enquêtes qu'il aurait menées en contradiction des chiffres publiés par... Vous savez que toutes les élections se veulent transparentes. Mais le ministre de l'administration territoriale a fait la chasse aux sorcières pour tous les journalistes qui osaient filmer le tableau ou la vidéo qui pouvait le décompte à une télévision. Est-ce qu'il ne revient pas aux journalistes de jouer leur rôle de quatrième pouvoir en donnant la meilleure information, en communiquant exactement les vrais chiffres et tout? À quel moment le ministre de l'administration a eu le droit d'interdire aux journalistes de faire le travail normalement? Bon, nous le faisons, la preuve, nous sommes en face de vous et puis est-ce que vous exprimez. Est-ce que là où vous êtes assis aujourd'hui, vous pouvez me dire, vous n'avez pas les moyens de le faire, et ça j'en suis désolé, vous n'avez pas pu couvrir l'élection dans l'étendue du territoire national, mais le Cameroun a tellement de médias que si chaque média avait pris ne serait-ce qu'un arrondissement, les plus de 360 médias qu'on a au Cameroun auraient couvert tous les 360 arrondissements et on aurait aujourd'hui la possibilité d'avoir des résultats des médias. Voyez-vous, dans beaucoup d'autres pays au monde, les médias participent énormément à la transparence électorale. Mais vous avez renoncé à ce devoir-là, en choisissant de créer l'intrigue et de jouer le jeu du régime. Bon, nous ne jouons pas le jeu du régime, nous limitons au fait en tout cas, et à la parole des hommes politiques que vous... Et l'effet c'est quoi? L'effet c'est que Paul Biya a eu 16 qu'on lui a attribué les voix partout comme dans le Baminobo, que Elé Kama a renoncé à son devoir d'impartialité. Et qu'il a joué tout sauf franc jeu. Vous savez, dans ce contexte, c'est très difficile aussi pour le journaliste. Nous devons nous limiter justement, je vais dire, aux résultats publiés par les institutions habilitées à le faire. Avant ces résultats, vous n'avez pas le droit de faire l'enquête? Non, parce que l'enquête journalistique, on ne fait pas les enquêtes. Et quels sont les résultats de vos enquêtes? Bon, de toute manière, il y en a qui ont publié bien avant nous, beaucoup les résultats qu'ils ont eu, justement, venant des acteurs politiques, que vous êtes les scrutateurs qui étaient dans les bureaux de vote et partout. Donc, je pense que c'est connu. Moi, je pense que les journalistes, avant d'être journalistes, sont d'abord citoyens. Ces journalistes ont été dans les centres de vote. Ils ont été témoins oculaires des résultats sortis des bureaux de vote. Ils ont pu au moins se... Et ils ont rendu public également, monsieur le maire. Ce que je dis, ce que vous avez rendu public, et la compilation que chaque journaliste a fait, qu'est-ce que ça dit? Bon, c'est vrai que moi, j'ai pas travaillé sur ces questions. Certains l'ont fait et certains ils ont rendu public. Vous savez, on travaille dans un contexte également qui n'est pas très favorable aussi. Dites clairement les choses. Vous travaillez dans un contexte qui n'accepte pas la démocratie. C'est ça? Vous le savez très bien. Est-ce que vous voulez me dire, monsieur le maire, que vous travaillez dans un contexte qui rejette la démocratie? Bon, c'est ce que vous dites, monsieur. Vous avez peur d'être persécuté parce que vous aurez fait votre travail normalement, c'est ça? Monsieur le maire, on va passer à une autre question. Nous sommes justement... Ne vous en faites pas, je vous en veux pas. Je suis conscient de l'environnement dans lequel nous vivons.